Bon, présentation des armées. On va commencer par celle de notre cher ami Foxer, qui va nous présenter ses Space Marines Adeptus Astartes. Ok, bonsoir à tous. Donc, je vais commencer par la ligne du fond. Donc, on a ici un vétéran gunner donc équipé d'un lance-plasma. On a ici un appui lance-plasma également. On a 2 bolters classiques. On a mon leader qui est un sergent intercessor équipé d'un bolter automatique. Voilà. On a 2 autres intercesseurs équipés de bolters automatiques et on a un sergent équipé d'un combi bolter plasma. Et voilà. Good. Ensuite, on a la petite faction juste à l'étage du dessous, la faction de Seb avec l'Astra Militarum. Seb, je te laisse présenter ta faction. Alors pour 125 points d'Astra Militarum, nous avons donc un sergent qui est représenté par la figurine du commissaire, qui a la spécificité leader. On a les 3 flammeurs. On a 1, 2, 3, 4, 5 gardes classiques, dont un avec un émetteur Vox pour éviter d'être sonné autour d'eux. Un avec la spécialité communication, un avec la spécialité sniper et qui est équipé d'un lance-plasma. Et enfin nous avons 6 sions, dont 3 fuseurs et un canon radiant à salve. Ok, bon, et ensuite moi je vais finir la présentation des kill teams du côté des adversaires de l'Astra Militarum et de l'Adeptus Astartes. On va commencer par les Sista, avec une leader, épée énergétique, pistolet à plasma, bolter, une Sista gunner avec fuseur, 5 Sista avec bolter classique, 2 Repentia qui seront joués par des Witch, et ensuite on aura la spécialiste communication ici, qui aura un simulacrum impérialis, et la spécialiste appui lourd, qui aura un bolter lourd. Juste un peu plus sur la droite, on a donc la kill team de Deathwatch suisse, avec le leader masse énergétique combi plasma. Derrière, on a un canon frag. À côté de lui, on a un spécialiste appui lourd avec un bolter lourd Infernus. On a un bouclier tempête avec masse énergétique par rapport au CAC. Et juste au-dessus, on finit par les 2 bonhommes qui ont un bolter lourd spécialiste sniper et le communication en spécialiste com, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la présentation des armées. On va maintenant montrer le terrain. Alors, le terrain, c'est notre ami Fuxor qui l'a placé pour ce soir. Donc voilà un peu la vue du terrain avec ses bâtiments, ses petits décors à droite à gauche. Maintenant, on va voir quel scénario LVO on va tirer. Mr. Fuxor, tu lances un dé de 6 pour savoir quel scénario LVO on va utiliser. T'as l'habitude de ce geste quand même. Allez, c'est parti. Gaucher ou droitier? Bon allez, on passe. Tu peux lâcher. Hein. Voilà, 6. Alors, number 6. Mesdames et messieurs, ce sera la Mission Stolen Intel. Donc la Mission Stolen Intel, c'est celle-ci. On va la décrire verbalement juste après. Tu peux relancer un dé de 3 pour savoir si ce sera le déploiement A ou le déploiement B. Ce sera le 4, donc ce sera le déploiement B. Et ben voilà, donc du coup les zones de déploiement, ce sera le triangle dans le coin là et le triangle dans le coin ici. On va placer les objectifs et après on va tirer pour le déploiement. Les guys, alors on va jeter le dé pour le déploiement. Donc on a placé les objectifs hein, ici, là, là, ici et là-bas au bout. Avant le déploiement, je vais rappeler le scénario. Le scénario, en fait, on a un point si on a un objectif, un point de plus si on en contrôle plus que l'adversaire.
1 point si on tue une ou plusieurs figurines ennemies hors combat, et 1 point en plus si on en tue plus pendant le round que notre adversaire. Tout ceci pour un maximum de 12 points. Ensuite, on aura les objectifs secondaires qui pourront scorer maximum 3 par objectif secondaire, c'est-à-dire un maximum de 12 points. Et enfin, l'objectif bonus de cette mission, on sélectionnera chacun dans notre kill team respective une figurine qui sera la cible à abattre. Et si on abat cette cible durant la partie, on remporte 3 points. Ceci étant dit et présenté, je vous en prie, lancez les dés pour le déploiement. Donc Fuxor va nous lancer son petit dé et il va faire un 1. Et de notre côté, on fait un 6. Donc, Fuxor, où est-ce que tu décides de te déployer avec ton adversaire? Ici. Alors, ils vont se déployer là, et nous, on va donc se déployer là-bas. On se retrouve au déploiement. Alors, déploiement terminé. Du côté de l'alliance Sista et Deathwatch, donc on a placé les Sista là, le leader Deathwatch là, leader Sista là. On en a une là derrière, le fuseur, les repentia, tout ça là-bas. Les 3 là-haut, dans notre zone de déploiement, donc notre petit triangle. Et ensuite, de l'autre côté, on a un rassemblement monstrueux, puisque tout le monde est au même endroit ici, hein, entre l'Adeptus Astartes et l'Astra Militarum Death Corps of Krieg. Et on montre encore, il en a mis 6 en frappe en profondeur. Voilà, pour le déploiement, c'est fait. On va jeter le dé pour l'initiative. Ok, initiative, tour 1, du côté, honneur aux dames. Alors, chez nous, ça fait un 9. Chez eux, ça fait un 10. Ce sera donc l'alliance Astra et Adeptus Astartes qui commencera. Allez, phase de mouvement. Si c'est la... Alors, fin du mouvement tour 1, on a les Sista qui ont fait des sprints ici, on va mettre les pions d'objectif. Ça sprinté de partout, mais on précise, elles ont la règle la règle qui fait que quand elles advance, elles sont juste considérées comme ayant fait un mouvement et pas advance. C'est les règles qu'ils mettent dans LVO. Lui s'est préparé, les 300 000 là, là-haut, la leader, notre objectif est là. Là en bas. Mon leader, l'autre Sista. De l'autre côté, on a Advance ici. Pour essayer d'aller voir un petit objectif là. Là-bas, on a ce bonhomme ici. Et tout le monde qui s'est déplacé un peu en pack. Voilà, pour le déploiement, la phase de mouvement. Maintenant, on attaque la phase de tir. Récapitulatif de la phase de tir. Le bolter lourd de la Sista a réussi à tuer le garde impérial qui s'était avancé grâce à l'ordre du leader Astra Militarum. Le bolter lourd ici a tiré sur le plasma là et lui a fait une blessure légère. C'est tout ce qui s'est passé à ce tour-ci. Il n'y aura pas de phase de corps à corps, il n'y aura pas de phase de morale. On va donc se retrouver pour le score. Du coup, les gens, le scoring, donc, grâce au kill de la bolter lourd ici, on a tué une figurine ennemie, on l'a mis hors combat, et on en a mis plus hors combat que nos adversaires à ce tour. Ça nous fait donc un point et un deuxième point. On a un troisième point parce qu'on contrôle au moins un objectif ici, et nos adversaires ont 2 points car ils contrôlent l'objectif ici et l'objectif là-bas. Le score est donc de 3 à 2 à la fin du tour 1. On se retrouve pour l'initiative du tour 2. Alors, initiative tour 2, Fuxor.
L'initiative de leur côté sera de 5 et de notre côté, ce sera de dans le tapis. Bon, de toute façon, j'ai fait 6 déjà. Donc... Ok, donc l'initiative sera pour nous au tour 2. Fin du déploiement. Alors, on a l'Astra qui s'est foutu là mais qui n'a pas l'Objo. On a une Repentia qui touche à peine l'Objo pour le contrôler. L'autre là derrière. Là, ça s'est préparé. La Fuseur et le Deathwatch là-bas. Tout ça, en fait, on les a placés pour faire des bulles, des grosses bulles de 5 pouces. Et ça a bien marché partout. Parce que du coup, ces bonhommes qui voulaient FEP là, il n'a pas pu les FEP là. Et donc, du coup, il les a foutus là-haut. Ensuite, lui, ça a avancé là. On a les Space Marines là-bas derrière. On va un peu aller dans l'envers du décor. Le plasma s'est décalé ici. Les Space Marines, aussi courageux que d'habitude, sont toujours en file indienne. Et voilà pour la fin de la phase de mouvement. Je sens qu'on va filmer la phase de tir parce que ça risque de castagner. Messieurs, mesdames, l'heure est grave. Récapitulatif de la phase de tir qui s'est annoncée absolument exceptionnelle. Les deux nanas ici, elles ont tiré sur le mec là-bas. Elles n'ont rien fait. Le bolter lourd a shooté comme au tour précédent ici. Il lui a fait une blessure légère. Il a essayé de tuer celle-ci. Elle n'est pas morte, elle a une blessure légère. Ce fuseur, ici, courageuse, fervente défenseur. Tous les gars que vous voyez là-bas, au nombre de 4, ont tous tiré sur elle. Elle a tout tanké. Le monsieur, ici, s'est fait allumer par tout ce qui est en face et tout ce qui est là sur le côté. Le monsieur a eu une blessure légère. Autant dire qu'à ce tour, c'était pas le tour du clan d'en face et que les jets de dés étaient plutôt de notre côté. Autre fait du match, ici, le Sion qui a TP dans le décor s'est fait one-shot par le canon frag qu'on voit à travers la fenêtre. Fin du deuxième tour au niveau de la phase de tir. Il n'y aura pas de corps à corps comme au tour 1. On va donc se retrouver pour le score du tour numéro 2. Récapitulatif. Du côté de l'Astra et l'Adeptus Astartes. Ils avaient 2 points, ils en ont 3 parce qu'ils contrôlent au moins un objectif. De notre côté, nous en avions 3 pour les objectifs principaux. 4 parce qu'on a un objectif, 5 parce qu'on en a plus que nos adversaires, 6 parce qu'on a mis une figurine hors combat là-bas, 7 parce qu'on a mis plus de figurines hors combat que nos adversaires. Donc, 7. Et ensuite, 1 point, parce qu'on marque un point de victoire grâce à la reconnaissance, où cette sista là est effectivement à 1 pouce du bord là et à 1 pouce du bord là, ce qui nous donne un 8e point. On attaque l'initiative du tour numéro 3. Initiative du tour 3. Du côté de Seb, ça fait un 10. De notre côté, ça fait un 6. C'est donc au camp adverse de commencer la phase de mouvement. Alors, fin de la phase de mouvement tour 3. Ça s'est préparé, ça s'est préparé, ça s'est préparé. Là où ça s'est préparé, là ça s'est préparé. C'est un peu gunline, mais il n'y a pas trop le choix. Lui, il a chargé celle-là. Le leader, il a fait le tour pour charger celui-là. La repentie là-bas, il a chargé celui-là. Là, il y a eu une charge du gardin sur lui. Les primaris sont sur le côté. Eux sont un peu dans le vent par rapport aux lignes de tir parce qu'on a foutu le fuseur là.
Et puis voilà pour la phase de mouvement courte mais efficace. Phase de tir. Bon, du coup, le récap va être rapide pour la phase de tir. Il y a ici le bolter lourd qui a juste enlevé 1 point de vie sur le leader de l'Adeptus Astartes à l'ultramarine. Là, ça s'est tiré dessus, il y a eu un échange entre eux, il n'y a rien eu. C'est surtout le corps à corps qui va nous intéresser à cette phase. C'est parti. Du coup, on filme cette petite phase de combat. D'abord, l'Astra qui va taper sur la Repentia. Tu as une attaque à 4+. Une attaque à 4+, qui touche. Force 3, endurance 3, 4+. Ça ne blesse pas. Ça ne blesse pas. Je vais relancer. Non, mais il le relance. Je vais relancer. Ça ne blesse pas. Ça ne blesse pas. Donc, du coup, tu vas taper avec celle-là. Donc j'ai tout sur les 3+. Donc, tu as un éviscérateur de pénitence. Touche -1. Ah oui, donc 4+. Donc 4+, et tu relances les touches. Et tu as 3 attaques. Tu relances les touches, c'est Parce que l'éviscérateur, enfin la règle de la repentia te permet de relancer les touches ratées. Donc tout, je peux tout relancer si... Ouais, si tu rates, ouais. 4+, Ouais, bon tout voilà, qui tout passe. touche. Force 6, endurance 3. C'est ta force x2, Oui, c'est vrai. donc 2+. Tout blesse. PA-3, il a pas de save, donc ça fait 2 dégâts. Voilà, ça c'est fait. Donc lui, il est mort. Et en plus, on peut avoir un deuxième point, non? Parce qu'il est mort et on le touche. Non, parce que Non, c'est ça à la compte fin pas, de la c'est phase pas de mouvement qu'on le marque. Il est immortel, Ah oui, ton oui. bonhomme. Oui, c'est pour ça Parce qu'il que est sur la je canette. me dis, Et c'est non, bien, il est celui-là. mort sympa. Hein. Ok, du coup, C'est grudge. le corps à corps. Ici, Seb, tu me tapes. Une attaque Une attaque du 4 sur du 5. sur du 3. Ça réussit. Du coup, lui, 2 attaques. c'est 2 attaques à 3+. Il y en a une qui passe. 3. Ça rate, je relance, donc il me restera plus que un point de com. On va y arriver. Ça réussit. C'est de la masse énergétique. La masse énergétique, elle a PA-1. Donc ça y va. 5. Ça tombe. Fin du corps à corps. Voilà. On se retrouve pour la phase de morale. Du coup, phase de morale, il y a lui qui doit faire un test 4. à Je peux 4. relancer avec le Metterbox. Ah, mais c'est bon, t'avais fait 2. T'avais fait 2 plus le nombre de morts, t'étais à. Oui, Il y en a un là aussi. Ouais, c'était bon, non, c'était bon. C'était bon. Non, c'était Ils bon. comptent pas ceux qui sont- Hein? Ils comptent pas ceux qui sont sur la table. Ah oui, pas faux. T'avais combien de morts exactement 2, J'ai 4, deux. 5, 6. T'as fait un 2, plus 6, 8. T'as un com 2. De 6. Donc tu peux effectivement relancer. Il faut que tu fasses un 1. 1. Ok, donc il est de nouveau sonné. Ok, on passe au score. Alors, côté Astra et Astartes Ultramarine, ils avaient 4 points, ils passent à 5 parce qu'ils contrôlent un objectif. De notre côté, on avait 8, 9 parce qu'on contrôle un point, 10 parce qu'on en a plus que l'adversaire, 11 parce qu'on fait un mort, 12 parce qu'on fait plus de morts que nos adversaires, 13 pour la reconnaissance qu'on marque une deuxième fois avec cette figue-là, et 14 parce qu'on a récupéré le point de chasseur de prime qui était situé là. On attaque le dernier tour. Alors, initiative du côté des Ultramarines, ça fait un 9, de notre côté ça fait un 4, initiative aux Ultra Militarum.
Dédicace à Fred. La map est trop grande pour le nombre de figurines. Fred, on t'aime. Hein? Alors, elle s'est préparée. Elle a bougé au cas où elle meurt pour tenir le point et pas leur offrir un point. Elle reste là pour marquer cet objectif une troisième fois. Le Bolter, la com se sont préparés pour avoir une ligne de vue sur lui. Elle s'est décalée là pour rester sur l'objectif et pas être en ligne de vue de lui. Tous ceux-là là-haut se sont préparés. Là, on a son Space Marines qui a chargé mon Watch Sergent. La fuseur a avancé pour choper le point de chasseur de primes. Ensuite, les deux repentirs ont chargé l'ultramarine. Et pour finir, de ce côté-là, on a les deux ultramarines qui ont chargé mon bonhomme. Là-haut, lui, s'est préparé. Et puis voilà, on a fait le tour. Et on va passer à la phase de tir du dernier tour. Donc, phase de tir filmée. Qui avait l'initiative? C'était nous, malheureusement. C'était vous. Donc, est-ce que vous avez un préparé à tirer? Bien sûr, celui-là. Donc, Pardon. Va tirer dans la cista qui est là-bas. Lui va tirer sur celle-là. Okay, tout à fait. Il était à longue portée. C'était du 3+, du 4+, parce qu'il est à longue, du 5+, parce qu'elle est masquée. Il y en a une qui touche, c'est de la force. 4. Endurance 3, 3+, ça blesse, PA. -2. C'est donc une save à 5+. Ça rate. Est-ce que ça claque un point de com? T'en avais 3. T'as oublié de rajouter les deux. Est-ce que tu claques un point de com pour relancer? C'est la phase de tir. C'est la phase de tir. Ça revient même que tout à l'heure. Tu la laisses pour... Attends. Non, je vais. Ok, ça laisse, donc ça fait un trauma. Jet de trauma. Ça fait un 4. Elle est derrière un couvert, ça devient 3. Donc elle subit une blessure légère. Hop. Et hop, madame. Ensuite, à nous de choisir un préparé. De mon côté, je vérifie bien. Celui-là a une ligne de vue sur lui. C'est un spécialiste Eevee. J'avais un point de com, je repasse à 3. Je fais donc 3 tirs de bolter lourd. Donc le spécialiste Eevee sur lui. 3 tirs de bolter lourd à 3+, qui passe à... Est-ce qu'on a 18 pouces? Pardon. Je pense pas, on doit être limite. Ou pas? Si on y est? On y est. Donc 3+, qui passe à 4+, parce que tu es masqué, qui repasse à 3+, parce que le com lui file le plus 1. Tac, les 3 touches, c'est de la force 5, endurance 3, c'est du 3+, les 3 blesses. C'est de la PA -1, c'est de la save à 6. 5, parce que c'est un sion. À 5, donc il y en a une qui passe, ça fait un jet de trauma, ça fait 4. Il est à 1 pouce du décor, donc ça lui fait une blessure légère. Ensuite, son deuxième préparé là-haut, qui tire sur l'autre sniper. Donc, c'est de la longue portée. c'est une 4+, ça passe. c'est de la force 3. C'est du 5, ça passe. Ça passe, c'est de la PA -2, c'est ça? PA-1. PA -1, ça y va 4, ça rate. Est-ce que j'ai déjà lancé une relance? Non. Non, donc je claque ma petite relance pour essayer de relancer les miches. Enfin, de sauver les miches de mon bonhomme. Non, ça fait donc un jet de trauma. Et ça fait un 6. Il est donc hors combat. Ensuite, est-ce que vous avez encore des figurines préparées? Non. Non. Donc, il y a nous, on doit tout tirer. Donc, est-ce que tu veux commencer de ton côté, les deux là? Bah, elle, non, elle, je peux pas. Elle, voilà. Mais elle, Ok, donc elle va tirer à -1 parce qu'elle a une blessure légère. il y avait une portée. Et elle est longue portée, donc elle tire sur 5+. 5. T'as une 3+, qui passe à 4+ pour longue portée. Un Ça tir à 5 qui rate. Donc ici, tout le monde a tiré. Ensuite, ici, tu as une bolter lourd Qui va tirer sur lui? qui voit ce bonhomme. Tu as donc... C'est lui hein, que je vois. Ouais, ouais. Ou c'est l'autre? Non, non, l'autre est masqué parce que tu as le mur ici qui coupe la ligne 2. Donc tu as une 3+, C'est ma com aussi. qui passe à 2+. Avec la com, est-ce qu'on est aussi à moins de 18? Je pense, ouais. Donc tu as une 3+, qui passe à 2+, pour le com, qui repasse à 3+, parce qu'il est masqué. 3 tirs. Sur du... ouais, donc 2 qui passent, force 5, endurance 3.
Il y en a une qui blesse, c'est une PA -1. Ça fait 5. Ça tank, donc du coup, elle a tiré. Et du coup, elle a 24 pas. Je pense que Je vois personne. elle le voit pas. Ok. Donc là, ça a tiré. Ensuite, tu as celle-là qui peut tirer sur le sillon qui est là derrière. Là. Je suis en manque de moitié de ma portée là. Ouais. Tu as donc 2 tirs. 2 tirs à 3+, parce que là, tu le vois complètement. 2 tirs à 3+, force 4, endurance 3, 3+. Save, pas de PA, save à 4. Ça tank pas, du coup ça fait un jet de trauma. Ça fait 3. Est-ce que tu relances pour refaire ton trauma? C'est ma dernière qui tire. C'est ta dernière qui Bah oui. tire, oui. Donc il te reste plus que 4 points. Non. Non, donc ça fera une blessure, hop, légère. C'est vraiment des carrés, bisous. Pour lui là-bas, derrière. Ensuite, moi je tire avec mon canon frag. Ah mais non, j'ai oublié de... Ah si, je l'ai préparé, j'ai mis le pion pour les deux. Mon canon frag, il va tirer sur lui là-bas derrière. Par contre, il est masqué. Donc c'est 2 tirs à 4+. À force 6, donc à 2+. Ça blesse. C'est de la PA -2. C'est à 6. Ça tank pas. Donc du coup, ça fait 2 dégâts. Ça fait 4 plus la blessure. Ils arrivent donc à le tuer. Hop, on va le coucher. Ça sert à rien de mettre le pion de chasseur de primes puisqu'on n'aura pas la possibilité d'y retourner après, vu que c'est le dernier tour. Si, Et ensuite, je pense qu'elle voit lui. C'est les préparés. lui il a tiré. C'est les préparés. Non, il me semble pas. Non, je crois que j'ai pas tiré. Je voulais tirer, mais il est mort. Donc lui, il va faire 3 tirs sur... j'ai un doute parce que lui, il a des blessures légères. Il se les prépare à 6. Non, elle a tiré sur lui. Non, non, lui, il a tiré. Il y a lui qui a pas tiré et qui va tirer sur lui là-haut. Ah, vengeance. 2 tirs à 3+, qui passe à 4+, longue portée, 5+, parce que bah, il est masqué. Il y en a un qui passe, c'est de la 2+, ça réussit, c'est de la PA -2, c'est de la save à 6. Et ça tank, le bougre. Tac, là ça a tout tiré. Qu'est-ce qui nous reste donc là? Il te reste par rang d'initiative du coup, parce que les préparés ont tous tiré. Par rang d'initiative, c'est à vous de choisir le premier qui tire. Bah, pas grand chose à faire tirer. Bah il y a les deux là. Bah, ce sont des fusées, on n'abuse pas. À part tirer sur celle-ci. Ouais, là ça va être un combat de fuseurs de toute façon. Trop de cible. Donc un tir à 3+, qui passe à 4+, parce que t'as longue portée. Est-ce qu'il y a un 5+ pour lui masquer par hasard? Ça m'étonnerait. Entièrement. Je pense que l'avoir entièrement là. Ok. Donc ça passe, c'est de la force 8, endurance 3 de plus. Ça blesse. Ça blesse, c'est de la PA -3, En 4 mois. -4. Donc t'as ton insensible à 6+. J'ai 2 traumas. Ça Je fait 2. relance avec mon dernier point de commandant. Tac, ok, donc ça la tue. Hop. Tac, bah ça va, tu vois. C'est à la fin qu'ils reviennent là, les bonhommes. Et du coup, est-ce que tout le monde a tiré? Il y a encore un dernier fuseur, mais qui n'a plus de cible. Et toi, je sais pas si tu as encore des. encore des cibles. C'est 12 pas. Non, il a plus de cible. Jordan, est-ce que tu as encore quelque chose? Moi j'ai 15 pouces vers ce mec là. C'est T'es à 15, Vérifie comment ça a reporté. longue portée. Donc porté. Donc, un tir, longue portée, Ça touche. ça touche, Ça blesse pas. ça blesse Point de pas. commandement, il va relancer. Non. Ah. Et le gars à côté. Ok, pareil, Donc, ça touche, ça touche. ça blesse pas. Ça je relance. Ça relance, C'est un plasma. voilà. C'était pas la partie de tir ici. Du coup, on a tiré tout le monde, il me semble. On n'a rien zappé. Eh ben, tout ce beau remue-ménage. Il restait lui, pardon. Il restait lui. Oh là, pardon. On le voit là-bas, regardez. Juste là. Il va Sur le canon frag. 5+. Non.
Bon, ben, fin de la phase de tir. On finit par la phase de combat. Allez, c'est parti. Phase de combat pour clôturer cette partie forte en émotion. Fuxor, tu as ton Space Marines Ultramarine qui a chargé mon Watch Sergent. Tu as donc combien? Une, deux attaques? Une attaque. Une attaque à 3+. Ça touche, force 4, endurance 4. 4+, ça blesse. J'ai une save à 3. Ça rate. Je claque mon point de com parce Tu l'as que... déjà fait. Non. Oh, on est à la phase de combat. Hein. Eh. Bon, oui. Hein. Ah, ça compte avec le tir. 3+, bah ça rate. Allez hop. Ah si, Il le liquide ou pas? Eh ben non. je vais pas le relancer. Non, il a déjà fait. Phase de Nous, combat. on a changé de combat. Phase de combat, il a Ouais, mais du Ouais. coup, il aurait pu relancer aussi. Il l'a Je l'ai fait, je l'ai fait. Ah bah il refait 2. Ah là, le bougre. Ah, t'as relancé? Bah en fait, moi j'ai relancé parce qu'on est à la phase de combat, donc j'ai fait relance tactique. Et lui aussi a fait relance tactique. À chaque phase, tu peux utiliser une fois le stratagème. Je me suis acheté un masque. Du coup, ensuite, c'est les repentia de madame qui vont montrer aux ultramarines Comment ça de chauffe. quel collant elle se chauffe. On a donc ta 6 star repentia spécialiste combat J'ai 3 attaques. qui a 3 attaques. Et je touche sur du 3. Et ton arme Moins 1, moins 4. à 4+. 2. Celui qui a plus le 6. Ah oui, j'ai le droit de relancer. Et tu peux relancer les touches. Tant pis. Attends, je vais t'expliquer. C'est donc de la force. C'est casser un genou en tapant une seule fois. Ça, c'est fois stat. 2. Donc j'ai Non, une force. mais attends, Ah, sérieux. Ouais, force 6, endurance S'il te plaît, 4. Brave. Merci. C'est donc Hein du Il a raison. 3 plus. 3+. Il y en a 2 qui blessent. C'est de la PA. Allez, sauvegarde. Tu tankes. Moins 3. Moins 3. Il y a donc 2 saves à 6+. Il n'y en a aucune qui tank. Il a 2 points de vie, donc la première attaque lui enlève ses 2 derniers points de vie, vu qu'elle fait 2 dégâts. Quel 2 PV? Ça fait 2 dégâts par attaque. 2 attaques qui passent. Donc du coup, tu as 2 jets de trauma. 2 jets de trauma. Et voilà. Désolé. Au revoir Tu veux l'ultramarine. relancer Non, ça va. En fait, c'est bien simple. La repentia, quand elle chope, C'est la elle merde. tue. Elle chope, elle tue. C'est la merde. Ok, ça c'est fait. Ensuite, là-bas, tu as tes primaris qui vont taper mon éternel guerrier. Celui qui ne peut mourir. Rappelez-vous, la haine ne vaincra jamais l'amour. C'est parti. Qui tape d'abord? Le communication. Le communication, il a combien d'attaques? 2. 2 attaques à 3+. Une qui passe. Force 4. Endurance 4. 4+. Ça rate. Le leader, il a 3 attaques, d'accord? 3+. 2 qui passent. Force 4. Endurance 4. 4+. C'est une save à 3+. Pour la Suisse. Ça réussit. Ensuite, je choisis... Ah non, par ordre d'initiative, c'est vous. Donc, une attaque. Est-ce que le garde va finir cet homme? Il touche. Force 3, endurance 4. 5. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et du coup, messieurs, je vais tout mettre dans le leader. On va voir si on peut le faire. Tu veux y aller? 2 attaques à 3+, les gars. Une qui passe. T'as déjà relancé ton- Force 5, parce qu'il a une masse énergétique contre endurance 4. Ah oui. Ça blesse. C'est de la PA -1. Une save à 4+ pour le leader. Et le leader tank, messieurs, dames. Et voilà. Je pense qu'on a fini ce superbe tour de combat. On va donc passer pour un petit score. Puisqu'à la phase de morale, je pense que pour le moral de lui, hein, on peut le zapper. Parce que bon, ça. Voilà. Et donc la phase de morale, c'est pas la peine. On va donc passer au score. Ok, donc de notre côté, pour le récap, on avait 14 points. 15 points parce qu'on marque une dernière fois la reconnaissance, et 16 points parce qu'on avait chopé le pion de chasseur de primes là-bas.
Nos adversaires, je les laisse récap. Donc vous avez combien? Donc on avait 5 points. Ouais. On marque 6 points, 7 points car on fait 2 morts. 8 points car on a un objectif. Et ensuite, on marque 2 objectifs secondaires. C'est-à-dire qu'il y a 2 morts pendant le même tour et un mort qui a été fait à longue distance. Ce qui fait 10 points au total. 10 points. Donc le score final, il est de 16 à 10. Voilà. On se retrouve pour le petit débrief habituel de fin de partie. Alors, débrief de fin de partie. Je vais laisser la parole à notre spécialiste, le généralissime, excellent président de la République ultramarine, alias défenseur de l'humanité et Dieu sur Terre, Fuxor. Et salut à tous, alors pour le débrief, on fait comme la dernière fois, on va parler de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché, du coup, moi j'adore jouer mon équipe au tir, ils sont là, ils sont présents. On voit que je suis capable de générer quand même vachement de tirs, que ce soit des tirs puissants grâce au plasma ou des tirs à saturation grâce au bolter. Malheureusement en fait je bouge pas au début de partie, ce qui fait que je m'englue, je reste paquet, voilà. J'ai pas beaucoup d'autres solutions pour les tours suivants. Et finalement, voilà, une défaite. Après, je regrette pas, ça va s'équilibrer dans le temps au fur et à mesure que je gagnerai en expérience. Voilà, j'ai apprécié cette partie et puis à charge de revanche pour la prochaine. Exact. Mention spéciale sur ces dames-là. Parce que c'est la mine de rien, le dernier rapport, elles étaient déjà présentes. Qu'est-ce que c'est que ces repentia, quoi? Putain, ça vient, ça charge, ça tape, ça tue, merci, au revoir, à plus. C'est exceptionnel, hein, enfin bref. Homme du match, ou plutôt femme du match, je dirais. La Bolter lourd. Bien sûr. La Bolter lourd qui arrive à faire des belles choses. Comme la dernière partie d'ailleurs. C'est encore elle, hein. Va te calmer, toi, la petite. Hein. Donc ouais, ça, au niveau de ma Deathwatch, qu'est-ce que j'aurais à dire? C'est... Certains pourraient dire que c'était pas foufou parce que je suis resté derrière, mais après le but c'était clairement ça. Le but c'était de pas prendre les FEP et de vraiment jouer le scénario à 100% et de placer des cordons pour pas que Seb puisse venir avec ses sillons en frappant profondeur, tout simplement. Sinon ouais, partie plaisante, partie sympa. T'as peut-être quelque chose à rajouter? Les jets de dés. Équilibré? Ah bon, ouais, faut avouer les jets de dés, faut avouer, il y a eu quelques craquages de dés dans le bon sens au niveau de l'équipe Deathwatch Sista. Mais c'est normal les gars, on n'est pas avec l'empereur, je vous rappelle qu'on est suisse, donc on est neutre. Et elles, c'est des chanoinesses, elles sont dans un monastère, donc elles s'en battent complètement les yukis de l'empereur. Voilà. Et on rappelle que la haine ne vaincra jamais la voix. Seb, qu'est-ce que tu peux nous dire là sur cette partie? On peut dire beaucoup de choses, on peut en dire très peu. Sur cette partie, deuxième partie avec l'Astra, pour moi. Première partie où j'avais joué très agressif, pas avec les bonnes armes malheureusement. Là avec les flammeurs, ça aurait dû passer. Tu n'as pas perdu ton leader tour 1. Tour 1 déjà, ça c'est là. Il est resté bien planqué. Le problème, c'est qu'il est resté trop planqué, car à partir du tour 2, tout le monde était trop loin pour qu'il puisse donner des ordres. C'est bien vrai, ça. Donc ça, c'était un peu con. Mais voilà, les flammeurs qui auraient dû être au moins efficaces sur un dégât de la Deathwatch, qui est resté, qui a bloqué le jeu sur le flanc gauche. Lui, c'est une machine. Il a tout tenu. Il était voué à la mort. Il a tout tanké. Après, pour le reste, une map très grande, avec beaucoup d'armes, très faible portée, donc les 2 premiers tours n'étaient pas forcément à notre avantage, surtout pour Fuxor qui avait des bolters qui n'ont à 30 pouces quand même, qui n'ont pas vraiment servi. Je pense qu'une plus petite map ou alors des zones de déploiement peut-être un peu plus grandes. On a tiré au sort. On aurait pu avoir 2 zones de déploiement de 6 et 6 qui auraient totalement changé c'est le destin. Et le tour 2, effectivement, où la phase de tir de Fuxor n'a pas été... pas fameuse, exceptionnelle, mais bon, c'est le jeu. Mais sinon, non, c'était très sympathique. Et encore une fois, les Sista qu'on espère voir mourir dans la prochaine rapport de bataille.
Ok, bon bah voilà, je pense qu'on a un peu récap tout ça. Voilà, le débrief est fait. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine, les Kill Teamers. Ciao ciao.